le F-22. Raptor amélioré bouleverse les normes de défense mondiale. Avec une furtivité renforcée, des moteurs améliorés et une fusion avancée des capteurs, sa supériorité aérienne est redéfinie. Les critiques avertissent que ces changements pourraient déclencher une course aux armements, tandis que d'autres estiment qu'ils assurent la domination des États-Unis. Pendant ce temps, la Chine et la Russie investissent dans les technologies de chasseurs de nouvelle génération pour prendre la tête de la course à l'innovation. Alors que Pékin et Moscou intensifient leurs efforts de modernisation, une question cruciale demeure. Le F-22 peut-il maintenir sa suprématie ou les nouvelles plateformes comme le F-47 inaugureront-elles une nouvelle ère de guerre aérienne? Rejoignez-nous pour découvrir les mises à niveau de pointe du F-22 Raptor, des avancées si puissantes qu'elles ont attiré l'attention de la Chine. Le F-22 Raptor est l'un des chasseurs les plus avancés jamais construits. Mais il n'a pas toujours été ainsi. Il a commencé dans le cadre du programme Advanced Tactical Fighter de l'US Air Force en 1981. L'objectif était de remplacer les F-15 et F-15 qui étaient puissants mais devenaient vulnérables face aux nouvelles menaces soviétiques. Les Soviétiques développaient des missiles avancés, des systèmes d'alerte aéroportés et de nouveaux chasseurs comme le Su-27 et le MiG-29, capables de contester la supériorité aérienne américaine. Pour garder l'avantage, les États-Unis avaient besoin d'un chasseur plus rapide, plus furtif et plus avancé. Les ingénieurs ont conçu l'ATF pour dominer une guerre future en utilisant des technologies de pointe telles que des matériaux légers, de meilleurs systèmes de contrôle de vol et des moteurs permettant le Super Cruise, un vol supersonique soutenu sans post-combustion gourmande en carburant. Plus important encore, il possédait des capacités furtives, le rendant presque invisible aux radars ennemis. Après des années de compétition, le YF-22 de Lockheed a battu le YF-23 de Northrop en 1991. Bien que le YF-23 ait été plus furtif et plus rapide, le YF-22 était plus maniable grâce à ses moteurs à poussée vectorielle qui lui permettaient d'effectuer des virages serrés et de surpasser ses ennemis en combat rapproché. Le design de Lockheed comportait aussi moins de risques, ce qui en a fait le choix privilégié de l'US Air Force. Au fil des ans, le F-22 a reçu de nombreuses améliorations pour rester au sommet. Construit à l'origine pour le combat air-air, il a été amélioré pour gérer aussi des missions air-sol avec des bombes de précision, le rendant plus polyvalent. Son avionique a été modernisée, notamment avec un meilleur radar et une fusion avancée des capteurs, permettant aux pilotes de détecter et suivre les menaces encore plus efficacement. L'une des améliorations les plus importantes concerne l'entretien de la furtivité. Lorsque le F-22 est entré en service, ses revêtements furtifs demandaient beaucoup de maintenance, mais de nouveaux matériaux les ont rendus plus durables et plus faciles à entretenir. Cela signifie moins d'immobilisation et plus de temps dans les airs, prêts à l'action. Les systèmes d'armes du F-22 ont également été améliorés. Il utilise désormais des missiles AIM-9 X-Sidewinder perfectionnés pour les combats rapprochés, ainsi que des missiles AIM-120D AMRAAM pour les engagements à longue portée. De plus, de nouvelles mises à jour logicielles lui permettent de mieux communiquer avec d'autres avions, améliorant son rôle dans une guerre en réseau. Bien que l'US Air Force ait cessé la production du F-22 après la fabrication de 186 exemplaires, il continue de recevoir des mises à niveau technologiques. Certaines de ces améliorations viennent des enseignements tirés du développement du futur chasseur de supériorité aérienne de nouvelle génération, et elles ont renforcé la capacité du F-22 à détecter, suivre et éliminer des menaces avant même qu'elles ne sachent qu'il est là. Ces mises à niveau technologiques ont considérablement renforcé l'un des atouts les plus critiques du F-22, ses systèmes radars et capteurs. Le radar ANA-PG-77 du jet permet aux pilotes de repérer des avions ennemis à de très grandes distances, tout en restant indétectables. Ce radar utilise la technologie Active Electronically Scanned Array, qui améliore le suivi et le ciblage, tout en réduisant les risques d'être détecté par les systèmes ennemis.
Associé à de puissantes capacités de brouillage, le F-22 peut perturber les communications et radars ennemis, le rendant encore plus difficile à contrer. Le F-22 ne repose pas uniquement sur la furtivité. Il est également équipé de certaines des armes RR les plus redoutables au monde. Le missile AMRAAM AIM-120 est son arme principale à longue portée, conçue pour intercepter les avions ennemis avant qu'ils ne s'approchent. Pour les combats rapprochés, le Sidewinder AIM-9X offre une agilité inégalée, permettant au Raptor d'éliminer les menaces même lors de duels à grande vitesse. En outre, le F-22 est doté d'un canon M60 et un Vulcan de 20 mm. Un canon rotatif à 6 tubes capable de tirer 6000 coups par minute. Cela lui fournit une arme de secours puissante dans les situations où les missiles ne sont pas utilisables. La vitesse et l'agilité sont la clé de la domination du F-22. Ses tuyères à poussée vectorielle lui donnent un contrôle inégalé en vol, lui permettant d'exécuter des manœuvres que nul autre chasseur ne peut égaler. Qu'il s'agisse de virages à haute accélération, de montées rapides ou de plongées soudaines, le Raptor peut surpasser ses adversaires avec aisance. Cette capacité est essentielle en combat aérien, où le moindre avantage peut faire la différence entre la victoire et la défaite. D'anciens pilotes décrivent souvent le pilotage du F-22 comme sans effort, avec des commandes de vol avancées, rendant les manœuvres complexes, fluides et précises. Cette agilité assure au Raptor la possibilité d'engager ou de se désengager à volonté, offrant à ses pilotes un contrôle total du champ de bataille. Bien que le F-22 soit déjà une merveille technologique, des mises à jour logicielles et matérielles continues lui permettront de rester en avance sur les menaces émergentes. Le programme F-3R, c'est-à-dire le Form, Fit, Function Refresh, améliore l'avionique de l'appareil, augmentant sa puissance de traitement et ses capacités de détection. Ces améliorations rendront le Raptor encore plus létal, lui permettant de s'intégrer au système de prochaine génération et aux drones sans pilote dans de futurs scénarios de combat. L'US Air Force travaille également sur des améliorations des moteurs pour accroître l'efficacité et la puissance, garantissant que le Raptor reste capable de maintenir des vitesses supersoniques sans post-combustion. Ces mises à jour prolongeront la durée de vie opérationnelle du F-22, le maintenant en service pour les années à venir. L'année dernière, Lockheed Martin a mené avec succès 6 essais en vol pour ajouter de nouvelles fonctionnalités high-tech aux chasseurs furtifs. L'US Air Force dépend fortement de sa flotte de F-22, et ces améliorations contribueront à maintenir l'avion au sommet de ses performances, peut-être jusqu'aux années 2040. Parmi les plus grandes améliorations figurent un nouveau système défensif infrarouge, des capteurs avancés et des réservoirs largables furtifs spéciaux qui étendent son rayon d'action. Lors du symposium sur la guerre des forces aériennes et spatiales de 2025, Lockheed Martin a partagé des mises à jour sur ces développements. Actuellement, l'US Air Force possède environ 180 F-22, bien que 32 d'entre eux soient des modèles plus anciens utilisés uniquement pour l'entraînement et les tests. Mike Shoemaker, cadre supérieur chez Lockheed Martin, a souligné l'importance de ces améliorations, déclarant que les chasseurs modernes doivent disposer d'une vision améliorée, d'une détection plus rapide des menaces et de capacités d'attaque étendues. Il a mentionné que les récents essais en vol s'étaient concentrés sur l'intégration de capteurs avancés pour améliorer la capacité du F-22, rapace à suivre et engager des cibles à des distances bien plus grandes, augmentant ainsi considérablement son avantage en combat. Bien que Lockheed Martin n'ait pas partagé de détails précis sur ses capteurs, l'US Air Force teste depuis des années des nacelles discrètes sous les ailes du F-22. De nombreux experts estiment que ces nacelles abritent un système avancé de recherche et de poursuite infrarouge, IRST, qui permettrait au Raptor de détecter les avions ennemis sans utiliser le radar, idéal pour rester caché tout en traquant les menaces. Une autre amélioration majeure à venir pour le F-22 est son nouveau système défensif infrarouge de nouvelle génération. Mike a confirmé que Lockheed Martin est déjà sous contrat pour intégrer cette technologie, qui donnera au Raptor de meilleures capacités d'alerte de missiles
et de détection à longue portée. En termes simples, cela signifie que le chasseur sera non seulement meilleur pour repérer les ennemis, mais aussi pour éviter les attaques surprises. Lockheed Martin avait déjà révélé que le système IRDS utiliserait un réseau de capteurs basé sur la technologie TACIRST, introduite pour la première fois en 2022. Les capteurs TACIRST offrent une vision infrarouge constante du champ de bataille, aidant les pilotes à détecter et suivre les menaces même dans l'obscurité totale. Jusqu'à présent, ces capteurs n'avaient été intégrés de manière complète que sur les jets F-5 Advanced Tiger utilisés par des sous-traitants militaires privés. Ils sont désormais en voie d'être installés sur le chasseur furtif le plus avancé au monde. Les propos de Mike ont confirmé que la nouvelle amélioration des capteurs avancés du F-22 est différente du système distribué de recherche et de poursuite infrarouge, IRDS. Cela suggère que le Raptor pourrait bénéficier de capacités de suivi infrarouge encore plus évoluées. Ajouter un capteur infrarouge supplémentaire en nacelle, en plus de l'IRDS, est logique. Les systèmes IRST traditionnels, qu'ils soient intégrés au jet ou portés en nacelles externes, utilisent généralement de grands capteurs pivotants pour suivre les cibles sous différents angles. TACIRST, le système développé pour le F-22, fonctionne différemment. En 2017, Ken Merchant, cadre chez Lockheed Martin pour le programme F-22, avait expliqué qu'il n'y avait pas assez de place à l'intérieur du chasseur pour y installer un système IRST complet comme le système de ciblage électro-optique, EOTS, du F-35. L'EOTS aide principalement pour le ciblage air-sol, mais possède aussi des capacités de suivi infrarouge. Même seul, l'IRDS représenterait une énorme amélioration par rapport au détecteur de lancement de missiles AN/AR-56 actuellement utilisé par le F-22, qui ne fournit que des alertes infrarouges de base. Des capteurs TACIRST répartis sur tout l'avion pourraient aider le Raptor à détecter les menaces plus efficacement, de manière similaire au système d'ouverture distribué du F-35. Utiliser à la fois des capteurs IRST intégrés et montés en nacelle serait une révolution. Comme l'expliquent les experts, les capteurs IRST traditionnels ne peuvent généralement détecter que la direction et le mouvement d'une cible, mais ont du mal à déterminer sa distance exacte. Cependant, si deux avions équipés de systèmes IRST partagent leurs données, ils peuvent rapidement trianguler la position d'une cible avec précision. Lockheed Martin a déjà démontré ce type de coopération avec son Legion Pod, qui comprend un capteur IRST 21. Ce système peut fournir des données de ciblage de haute qualité et a été testé sur divers avions de chasse. Le F-22 devait à l'origine être équipé d'un système IRST, mais des coupes budgétaires l'en ont privé à la fin de son développement. Désormais, alors que la technologie furtive devient de plus en plus répandue dans le monde, l'armée américaine considère le suivi infrarouge comme crucial. Contrairement au radar, qui émet activement des signaux détectables par l'ennemi, l'IRST fonctionne de manière passive. Il se contente de capter les signatures thermiques, ce qui le rend parfait pour suivre les avions furtifs. L'IRST peut aussi aider les radars à verrouiller plus efficacement les cibles, en améliorant la précision sans révéler la position du chasseur. L'un des plus grands avantages de l'IRST est qu'il est immunisé contre la guerre électronique. Les forces ennemies modernes utilisent des technologies de brouillage pour perturber les radars, mais le suivi infrarouge ne peut pas être bloqué de la même manière. Cela fait de l'IRST un outil puissant pour détecter et suivre les menaces furtives. Mike a rassuré en précisant que toutes les nouvelles améliorations du F-22 préserveraient les capacités furtives de l'avion. C'est essentiel, car les États-Unis sont confrontés à des menaces croissantes venant d'avions ennemis avancés et d'armes furtives. La Chine, par exemple, a récemment dévoilé 2 nouveaux modèles de chasseurs furtifs, signalant des progrès rapides dans leur technologie de combat aérien. Il a également insisté sur l'importance de détecter les menaces à de plus grandes distances dans les combats aériens modernes. Il a expliqué que si un avion peut voir plus loin,
Il peut aussi partager ces informations avec d'autres unités. Le F-22 Raptor s'est déjà imposé comme l'un des chasseurs les plus avancés, agissant comme coordinateur central pour de plus grandes formations aériennes. Mike a souligné qu'il pouvait collecter des renseignements, guider d'autres avions et assurer la supériorité aérienne. Lockheed Martin, en collaboration avec l'US Air Force et des partenaires industriels, travaille à améliorer les capacités de communication et de mise en réseau du Raptor pour renforcer encore son rôle sur le champ de bataille. Selon Lockheed Martin, le F-22 a été le premier avion de combat à exploiter pleinement une architecture ouverte de systèmes de mission, ce qui permet des mises à jour logicielles plus rapides et plus faciles. Cette fonctionnalité rend l'avion hautement adaptable aux nouvelles technologies. Une mise à jour logicielle majeure, connue sous le nom de Release 4, était en phase finale de test. Si tout se déroule comme prévu, cette mise à jour sera disponible pour l'ensemble de la flotte de F-22 d'ici la fin du printemps. Il a également indiqué que cette mise à jour faciliterait l'intégration d'applications tierces dans les systèmes de mission de l'appareil, renforçant encore ses capacités. En évoquant le calendrier des nouvelles capacités de capteurs du Raptor, Mike a mentionné qu'elles devraient être livrées à la flotte dans les prochaines années. En attendant, il a souligné que le F-22 restait très demandé. Il a également été révélé que Lockheed Martin avait soutenu une augmentation des opérations et des déploiements, malgré la taille relativement réduite de la flotte de F-22. Il a reconnu les défis liés à l'entretien d'une flotte ayant accumulé plus d'un demi-million d'heures de vol, mais a rassuré en affirmant que l'appareil ne nécessiterait pas de mise à niveau structurel majeur pour continuer à servir efficacement jusque dans les années 2040. L'avenir à long terme du F-22 restait cependant lié au programme de supériorité aérienne de nouvelle génération de l'US Air Force, le Next Generation Air Dominance, NGAD. Conçu à l'origine pour remplacer le Raptor, le NGAD avait fait l'objet d'un examen approfondi l'année précédente. L'analyse semblait favorable à la poursuite du programme tel que prévu, bien que des inquiétudes subsistaient quant à sa viabilité budgétaire. Développer un chasseur de nouvelle génération exigeait un financement important, qui devait être équilibré avec d'autres priorités militaires, comme les ravitailleurs furtifs et les drones coéquipiers pilotés par intelligence artificielle, connus sous le nom de Collaborative Combat Aircraft. Par ailleurs, l'augmentation des coûts du programme de missiles balistiques intercontinentaux Sentinel avait forcé l'Air Force à réévaluer son budget. Shoemaker a également indiqué que des discussions étaient toujours en cours concernant la taille optimale de la flotte de bombardiers furtifs B-21 Raider. Parallèlement, le département de la Défense était confronté à d'éventuelles coupes budgétaires dans les programmes existants afin de rediriger les ressources vers de nouvelles priorités, notamment le système de défense antimissile Golden Dome. Malgré ces incertitudes, Lockheed Martin restait confiant quant à l'importance continue du F-22. Il a été indiqué que les améliorations apportées à l'appareil contribuaient déjà à la recherche du programme NGAD, assurant sa pertinence dans le combat aérien moderne. Cependant, alors que l'US Air Force avance vers la nouvelle génération de chasseurs, un changement majeur est en cours. La récente révélation du F-47, le tout nouveau chasseur de l'Air Force, marque un bond significatif au-delà du F-22, offrant une portée supérieure, une furtivité accrue et une rentabilité améliorée. Le général David W. Alvin, chef d'état-major de l'Air Force, qui s'est exprimé lors d'un événement de grande envergure aux côtés de l'ancien président Donald Trump, a révélé de nouveaux détails sur cet appareil autrefois secret. Alvin aurait déclaré que, malgré les affirmations de leurs adversaires, le F-47 serait le premier chasseur de 6e génération avec équipage au monde. Ces propos ont été perçus comme une réponse à la Chine, qui avait récemment dévoilé son propre avion furtif. Il a expliqué que le F-47 rejoindrait le bombardier furtif B-21 Raider dans la nouvelle flotte de l'Air Force et serait équipé d'une technologie furtive de nouvelle génération, de capteurs avancés et de capacités d'attaque à longue portée. Ces caractéristiques, a-t-il noté, rendraient l'appareil extrêmement efficace dans les zones de combat contestées.
Bien que l'Air Force n'ait pas révélé tous les détails concernant le F-47, les images conceptuelles publiées ont montré des différences notables de design par rapport aux chasseurs de 5e génération comme le F-22 et le F-35. Les observateurs ont remarqué que, bien que le F-47 ait un nez furtif classique et une verrière en bulle, il présentait également des canards avant et des ailes fortement inclinées, des éléments rarement associés aux avions furtifs. Alvin aurait souligné que le F-47 aurait une portée nettement supérieure à celle du F-22. Le F-22 actuel peut parcourir plus de 1850 miles avec des réservoirs externes avant de devoir se ravitailler. Mais le F-47 devrait largement dépasser cette distance. Des discussions au sein de l'Air Force ont suggéré la possibilité de produire 2 variantes de l'appareil. Une version plus grande, conçue pour les missions à longue portée, notamment dans la région Indo-Pacifique, et une autre plus petite, optimisée pour les opérations à plus courte portée en Europe. Selon l'Air Force, le F-47 représente une avancée majeure et a été conçu avec un système modulaire permettant des améliorations au fil du temps. Les responsables ont exprimé leur confiance dans le fait que cette approche garantirait l'efficacité de l'avion pendant des décennies. Alvin a également expliqué que, depuis 5 ans, l'Air Force testait les technologies NGAD à l'aide de X-Plane, expérimentaux. Ces avions de test avaient accumulé des centaines d'heures de vol, aidant les ingénieurs à affiner les systèmes avancés et à accélérer le processus de développement. Il a déclaré que ces essais intensifs leur avaient permis de repousser les limites technologiques et de mettre le chasseur en service plus rapidement que les programmes précédents. Il aurait également affirmé être confiant que le F-47 serait opérationnel pendant l'administration de l'ancien président Trump, qui durerait jusqu'en janvier 2029. Des comparaisons ont été faites avec le F-22, qui avait mis 6 ans à passer de sa sélection en 1991 à son premier vol de production. Il a également été noté que des références au vol d'essai du NGAD étaient apparues dès 2020. Cependant, l'ancien secrétaire de l'Air Force, Frank Kendall, avait par la suite révélé que les vols de prototypes avaient probablement eu lieu encore plus tôt, peut-être au milieu des années 2010. L'un des plus gros problèmes du F-22 était son coût. Bien que la construction de base de chaque jet ait coûté environ 140 millions de dollars, une fois les dépenses de recherche, développement et autres incluses, le prix s'élevait à environ 350 millions de dollars par avion. Désormais, avec le programme Next Generation Air Dominance, l'Air Force prévoit de mettre en service entre 220 et 250 chasseurs avancés. Le F-47, fruit de cet effort, est appelé à bouleverser la donne. Contrairement aux anciens avions furtifs, qui nécessitaient un entretien intensif pour maintenir leur surface anti-radar intacte, le F-47 bénéficiera d'un design plus durable, réduisant les temps d'arrêt et le rendant plus souvent prêt au combat. Cette philosophie de conception s'inspire des leçons tirées du nouveau bombardier B-21 Raider, qui a été conçu pour voler fréquemment sans nécessité de maintenance excessive. Le F-47 est également conçu pour être adaptable. Grâce à l'ingénierie numérique et à une approche basée sur des systèmes ouverts, ces logiciels, capteurs et équipements de mission peuvent être mis à jour rapidement et facilement. Il nécessitera également moins de membres d'équipage et de soutien au sol pour fonctionner, ce qui le rend plus flexible lors de missions réelles. Boeing a remporté le contrat pour développer le F-47, qui entre maintenant dans sa phase d'ingénierie et de test. Dans un premier temps, un petit nombre d'avions de test sera produit, avec des options pour une production ultérieure. Boeing a déclaré que ce chasseur poursuivrait son héritage dans la construction de certains des avions les plus célèbres de l'histoire des États-Unis, notamment le P-51 Mustang, le F-15 Eagle et le FA-18 Hornet. La décision de choisir Boeing plutôt que Lockheed Martin en a surpris certains. Boeing a rencontré des problèmes avec plusieurs projets militaires tels que le ravitailleur KC-46 et l'avion d'entraînement T-7, entraînant des dépassements de coûts importants. De son côté, Lockheed,
le fabricant des F-22 et F-35, a eu des difficultés avec les retards dans la modernisation du F-35 et la gestion de ses coûts d'entretien élevés. Cependant, l'Air Force n'a pas communiqué publiquement les raisons de son choix. Malgré les débats autour du processus de sélection, l'Air Force reste concentré sur la garantie de la supériorité aérienne. Le chasseur de nouvelle génération devrait dominer le ciel, maintenant les États-Unis en avance sur les menaces pour des décennies. En attendant, le F-22 restera un élément clé de la flotte de l'USAF, bénéficiant de mises à jour jusqu'à son remplacement éventuel par le F-47 de Boeing, assurant ainsi la suprématie aérienne pour longtemps encore. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.